grâce. Tu es fidèle, Jésus. Tu es ton bon éternel, mon Dieu. Regarde le silence des pensées. À l'unisson, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Acclamons votre effort pour la gloire de notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, bien-aimés, le moment est venu où nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous invitons notre messager de ce premier dimanche du mois de novembre, qui est notre papa, le révérend Albert Touba, pendant qu'il avance, nous allons montrer son parole. Ecclésiaste chapitre 11, les versets 4 à 6. Ecclésiaste chapitre 11. Celui qui observe les vents ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. 6. Dès le matin, c'est ta séance. Et le soir ne repose pas ta main. Car tu ne sais pas, tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Deuxième lecture dans Genèse, le chapitre 8. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Père Céleste, tu es au-dessus de toutes choses, papa. Nous
demandons le Père de Dieu, c'était notre tonnerre. Et que c'est thème que nous allons analyser pendant 5 mois ici. Éternel, augmente le degré de notre foi. Corrige-nous, Seigneur. Édifie-nous. Et que ta parole puisse nous convaincre. Et que ta parole puisse nous guérir. Et que ta parole nous assiste. Et que tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce que le diable a envisagé pour ton œuvre, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs de paix et nos oreilles afin que ta parole puisse nous façonner. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes en train d'exploiter ce thème du mois de novembre. C'est l'œuvre de l'Éternel qui fait tout. L'œuvre de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait pour nous? Il veut nous enseigner quelque chose plus important dans cette vie et sur cette terre. Quelles sont les réalités qui se trouvent dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel? Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans l'œuvre de l'Éternel? Quels sont les secrets qui sont cachés dans l'œuvre de l'Éternel? Quels sont les avantages qui se trouvent quand nous servons l'Éternel et quand nous soutenons son œuvre? Et l'Éternel nous dit ceci à travers son serviteur, que celui qui observe le vent ne se trompe. Celui qui observe le vent. Ici, le vent, peut-être une tempête qui menace ta vie. Ton parcours. Une tempête qui menace ton entreprise. Une tempête qui menace tes affaires. Le vent. Les bruits des gens qui parlent. Des situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Le vent, c'est une pression atmosphérique qui caractérise une crise économique, sociale, le vent, une hausse de prix qui règne. Un jour, un prophète a dit, demain, malgré cette crise, la famille avait menacé Samarie. Mais l'homme de
Non, demain, il y aura une baisse de prix. Les pains vont augmenter de prix. Les denrées alimentaires. Les gens commençaient à même dire, se nourrir des excréments de volailles. Et la vie était difficile. L'homme de Dieu dit, demain, les plus fatigués. Et quelqu'un d'autre là s'est levé et dit, non. Avec cette situation que nous avons, en tout cas c'est difficile, ça adore. Les pères changent de volume à hausser de prix et vous dites qu'il est demain au matin, les choses changeront. Il s'est mis à douter, il ne croyait pas. Pendant que le serviteur de l'homme de Dieu insistait, et il dit, comme tu m'as dit, tu doutes toujours. Demain, quand nous arriverons demain, il y aura un changement. Les prix, même demain va s'abaisser. Tu verras où tu mangeras. Tu verras, tu mangeras. Arrivé demain, tout à coup, le pain, les denrées alimentaires a baissé de prix. Et l'officier là a été écrasé. Pendant que les gens se précipitaient, achetaient la nourriture, il s'est abaissé. Il s'est précipité pour acheter. Mais il a été frappé. Le vent, il hausse. Les taux augmentent de la monnaie que nous avons. Le dollar, l'euro augmente. Et à cela, l'Éternel parle, il nous dit ceci. Que celui qui observe chaque fois le vent ne se lève pas. Une autre tradition que j'ai trouvée nous dit ceci. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais céder. Et c'est là que nous avons dit qu'il ne pourra même pas soutenir l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Que vienne le vent ou la pluie. Quand la pluie vient, ça menace. Et le deuxième tiré dit ceci. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Parce qu'il y a une pluie qui menace. Parce qu'il y a des nuages qui bloquent. Tu ne sauras pas aller au champ, ni au champ de maïs, ni au champ d'arachide. Pour la récolte, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas sortir. Alors, dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut ni regarder la tempête, ni observer
aller au travail. Nous nous sommes sortis pour servir le Seigneur. Et quand vous remarquez aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris. On peut commencer au niveau des événements 5 minutes. Il y a de ceux-là qui sont sortis. Comment est-ce que tu vas mentionner qui continue maintenant à ronfler, tu continues toujours à passer le temps à la maison pourtant que tout le monde est à la recherche de pain, à les consulter l'Éternel, à les servir l'Éternel. Et beaucoup sont empêchés, pour servir le Seigneur parce que vous êtes abattus d'une forte gloire. Et tu ne sauras pas. Mon Seigneur. Plus loin encore, l'Ecclésiaste nous dit ceci. Comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, nous connaissons, nous voyons seulement les effets du vent, mais les chemins du vent, personne ne connaît. Même si nous avons un appareil ici, nous ne saurons pas. Et ce vent ici vient du nord. Et ce vent ici vient du sud. Malgré que les géographes arrivent à déterminer, les gens de la météo arrivent à nous signifier, mais pas totalement. Personne connaît la direction, le chemin du vent. Personne. Le chemin du vent est difficile. Et l'Ecclésiaste ajoute encore, ni comment se forme l'os dans le ventre d'une femme enceinte. Il est difficile. Même si vous vous mettez à l'appareil d'échographie en train d'observer du matin au soir, et demain aussi, tu te mets devant l'échographie, tu ne sauras pas comment est-ce que l'os s'est formé, l'os se forme dans le ventre d'une maman enceinte. Non, tu ne sauras pas. Un mystère, tu ne sauras pas. C'est pour cela qu'il dit ceci. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais non pas l'œuvre du Seigneur qui fait tout. À travers l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup de réalités que nous venons de définir. À travers soutenir l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Albert ou bien l'œuvre du pasteur Bosco ou bien de l'ancien. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel fait tout. L'œuvre de l'Éternel fait tout. Tu peux attraper un voyage. Même juste que pour conduire l'adoration, même juste que pour chanter.
proche de la Sepe Kalem. Il s'est trouvé à Tel Aviv, en Israël. Il chantait pour le Seigneur. Il adorait. Et pendant qu'il adorait le Seigneur à l'est dans une église, il a emballé l'église convenablement. Et ce jour-là, c'était terrible. À la fin, une famille lui est venue lui aborder. Tu restes au bout. Moi, je suis à la permanence. Parce que nous ne pouvons pas aller avec vous. Nous avons un Seigneur au Kenya. Et tu peux quand même nous assister, nous voyager avec eux. Le frère Tosha accepté. Ils sont allés au Kenya. Et le frère a présenté le frère Tosha. Et c'est lui maintenant qui va nous emmener d'adoration. Le frère Tosha n'avait pas d'équipement musical. Il avait sa gamme. Son guitare chantait. Le guitare sèche. Et c'est là où il a eu un moyen de se déplacer jusqu'ici. L'œuvre de l'Éternel fait tout, fait tout. Tu vas attraper un beau mariage. Il y a beaucoup de réalités que nous ne pouvons pas citer ici. L'œuvre de l'Éternel change la vie de quelqu'un. L'œuvre de l'Éternel a beaucoup d'avantages. La Bible dit ceci: donne seulement le pain à quelqu'un qui est affamé. Donne seulement le pain volontairement. L'Éternel découvrira. Là où il y avait l'Éternel, la lumière va se planter. Beaucoup de secrets, beaucoup. Dans la sémence, c'est que nous sommes en train de s'aimer. Dieu bénit. Dieu ouvre certaines portes qui nous ont été fermées. N'observe pas le vent. Ne suis pas les bilobiques. Ne suis pas les regrets des gens. Mais toi, sers. Toi, donne au Seigneur. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur va ouvrir ses portes. Abraham, Dieu lui dit: donnez-moi Isaac. Il n'avait qu'un seul enfant. Donnez-moi Isaac. Et Abraham n'a pas dit à Sarah, puisque à ce moment, voilà l'âge que Sarah avait. Abraham s'est levé le bon matin. Cela sonna avec ses serviteurs, aller jusque là où l'Éternel lui a montré la montagne de Moïse. 3 jours de marche. C'était un sacrifice, donner un sacrifice. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Et que celui qui observe le vent, les dires des gens, la tempête que tu traverses,
La loi de la semence, bien aimé, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. La loi de la semence. Dans le domaine de la physique, quand vous prenez un petit ballon, à la vitesse que vous jetez au mur, que vous projetez, c'est à la vitesse que ce petit ballon vous reviendra. À la manière que tu es en train de s'aimer, à la manière que tu es en train d'offrir au Seigneur, à la manière que tu te donnes, tu donnes ton temps. Et la manière que le Seigneur vous assiste. C'est pour ça qu'il dit, l'œuvre de l'Éternel fait tout dans ta vie. Peut ouvrir le mariage, peut ouvrir le voyage, peut vous bénir à la maison. Dieu le sait, Dieu lui-même qui connaît les cœurs des gens. Il sait toucher, il sait dire, il sait rappeler. Un jour, j'ai dirigé la méditation, le matinal ici à la paroisse. C'était l'époque de notre bien-aimé Pierre Kakessi, avant qu'il se marie. Et j'étais bien-aimé, mon bien-aimé là, son mariage. Il faut voir comment est-ce que le maman le matin avait préparé son mariage. Très peu de gens savent. Et pendant que le matin là nous prions, j'étais en train d'exhorter. C'était un passant que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui, parce que les anciens qui étaient avec nous sont sortis voir le Messie là qui a déposé l'enveloppe devant ma Bible pendant que j'exhortais. On n'a pas trouvé en côté de route. Dès qu'il a déposé son enveloppe, il s'est incliné, j'ai prié pour lui, il est sorti. Alors les bien-aimés que nous travaillons sont sortis voir un peu, le monsieur a disparu en cours de route. Voilà ce que le Seigneur fait. C'est pour ça à la fin, il dit dès le matin, c'est ta sémence. Le soir ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ni l'un ou l'autre. Dès le matin, tu es occupé, tu donnes. Et le soir, il est passé chez toi. Les soirs, peut-être un coup de téléphone. Est-ce que nous avons une situation à l'église ici? Est-ce que tu peux nous soutenir? Ça peut être le téléphone du pasteur. Ça peut être aussi le téléphone du président d'une commission. Toi, ne tarde pas, ne tarde pas. Tu ne sais pas, bien aimé, si l'un ou l'autre. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas. Un conseil, ne laisse pas reposer ta main. Surtout si tu as quelque chose, ne laisse pas. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Genèse 8.
verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Tant que cette terre subsistera, tant que cette terre existera, que la fin du monde nous arrive pas. La semaille et la moisson existera toujours. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Ce que l'homme, ce que tu sais, tu moissonneras. Si tu bloques la main qui dort, tu moissonneras. Même si un jour tu auras une maison à 9 étages, 10 étages, tu moissonneras. Et la Bible ajoute encore dit, maudit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole du Seigneur qui déclare, maudit soit l'homme. L'œuvre du Seigneur, c'est de rester. Ce que l'Éternel te donnera, tu ne sais pas. Tu ne sais déjà. N'observe pas le nuage, n'observe pas le vent. Tu ne connais même pas le chemin du vent. L'œuvre de Dieu qui fait tout. L'œuvre du Seigneur te sauvera. Bien-aimé, l'œuvre de l'Éternel, n'abandonnez pas l'œuvre du Seigneur. Un chant meilleur, un chant qui donne la moisson, c'est le chant de l'Éternel. Le chant de l'Éternel est vaste. Donne ta semence. Et le soir, n'oublie pas de reposer ta main. Tu feras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Une interpellation, une édification certaine pour donner. Brise, Éternel, l'homme intérieur. Brise ce qui est en nous, Seigneur. Brise ce qui nous bloque dans l'œuvre. Que le Saint-Esprit nous assiste. Afin que nous puissions surmonter toute la tempête. À surmonter même le nuage, même la pluie, même les mauvais vents, Seigneur. Que le Saint-Esprit assiste chacun, dirige chacun, oriente chacun. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
très fort. Oui, bien-aimés, à l'instant, nous allons demander dans l'Assemblée s'il y a un frère ou une soeur qui est venu prier avec nous pour la toute première fois, qu'il se lève pour que nous puissions les saluer. Ma soeur, mon frère, vous êtes là pour la toute première fois. Si vous pouvez vous lever, l'Assemblée va vous saluer. Nous n'avons pas de visiteurs. Nous invitons l'ancien Christophe Djoukou pour le communiquer et annonce de la paroisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. C'est samedi 11 novembre 2023 à 14h. Il y aura consistoire de convenance. Tous les anciens sont conviés et à être à temps. C'est à 14h que ça commence. Nous signalons à l'église que le pasteur Bosco est en déplacement pour le Congo central. Il est demandé à tous les fidèles de prier pour lui. À l'issue de ce culte, les hommes protestants seront au foyer social pour la réunion de chaque premier dimanche du mois. Après les dîmes et les offrandes, nous aurons à contribuer pour nos indigents. Le dimanche 12 novembre 2023, nous aurons assemblée de fidèles ici dans notre paroisse. Cette assemblée de fidèles aura un seul point à l'ordre du jour, c'est de traiter le cas des anciens diacres qui seront fait mandat à la fin de ce mois de novembre. Il s'agit des anciens Toumba Jonas, ancien Botumbo Rufin, ancien Bidoya John, ancien Nongemonia, ancien David Mpunga, ancien JP Gema, ancien Koli Lumoti et l'ancien Katembo Harry. Les diacres, ils sont cadets, Joseph Ilunga et le diacre Jacques Mboyo. Les catéchumènes, c'est chaque dimanche après les codines. Spécialement pour aujourd'hui, il y aura un test d'évaluation pour les enfants. Nous comptons que ces enfants puissent réussir et qu'on puisse les baptiser le 25 décembre. Les activités pendant la semaine, chaque jour du lundi au samedi, nous aurons culte matinal. Nous avons culte matinal de 5h45 à 6h45. Et chaque lundi à 7h, il y a rencontre des mamans veuves. Et chaque mardi à 17h enseigné, nous avons culte de la jeunesse. Le mercredi à 10h, nous avons prière des mamans. Et à 13h, nous avons intercession pour des cas qui nécessitent des prières intenses. Et chaque vendredi, nous avons culte des combats à 17h enseigné. Le conseil des diacres ordinaire, c'est ce samedi. Il est demandé à tous les diacres d'être là à temps. Quelques rendez-vous de la semaine. Déjà aujourd'hui, après l'équipe Lingalaphone, les bureaux ci-après sont conviés à une réunion. Il s'agit du bureau de l'évangélisation, affaires sociales, finances, ainsi que les pasteurs Albert. Ça sera pour planifier déjà les activités de fin d'année où nous avons plusieurs activités à vous annoncer. Par exemple, la campagne des indigents qui commence déjà le 13 novembre. Du 13 novembre au 19, il y aura une campagne des presbytères du lundi 4, 12 au 10 décembre. Déjà, nous aurons Noël avec enfants pour les enfants à la fin de l'année. C'est pour le 17 décembre. Toujours en prévision des activités de fin de l'année, il y aura campagne de Noël qui commencera du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre. Et le 25 décembre, nous aurons notre déguilt comme d'habitude et il y aura 5. Ça sera le 25. Et pour les marathons de prière, ça va commencer du mercredi 27 décembre
au vendredi 5 janvier 2024. Concernant la nuit des traversées, ça sera le dimanche 31/12/2023. Donc après les deux cultes du dimanche, le 31, la nuit, nous allons faire la traversée. Le dimanche 14 janvier 2024, il y aura quelques actions de grâce et famille, comme on a toujours l'habitude de le faire. Et le dimanche 28 janvier 2024, nous aurons notre kit de dédicace et pour les offrandes familiales. La commission de communication va se réunir ce jeudi 15 novembre 2023 à 15h. En prévision des activités de Noël, avec enfants, il est demandé aux parents vraiment d'envoyer les enfants pour la préparation. Mardi 7 novembre 2023, il y aura prière matinale de Maman SKO à 7h ici en Célier. La commission de l'éducation chrétienne va se réunir le mardi 7 novembre 2023 à 15h30. Le bureau de la commission des propriétés également va se réunir le même mardi à 15h30. Nous voulons informer déjà à nos fidèles désormais CPK YOLO est déjà sur YouTube avec sa télévision intitulée CPK YOLO TV. Il vous est demandé de vous abonner comme d'habitude, c'est-à-dire, comme vous voyez nos amis de la communication, les frères Berger et son équipe, en train d'œuvrer. Déjà, les après-midi, quand vous entrez dans notre site CPK YOLO TV, vous avez toutes les images. Jeudi 9 novembre 2023, à 15h30, il y a rencontre de la commission de la vie de l'Église. Chers fidèles, voici quelques annonces que nous avions. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Ancien. Le panier qui est devant nous, c'est pour nous dire. La Bible dit, amenez toutes vos dîmes dans la maison de l'Éternel. Nous invitons tous qui ont amené leurs dîmes de les payer dans ce panier et le révérend Albert Thomas Babou. Dans ta parole, tu nous as signifié une chose. Que celui qui serve le vent ne sèmera pas. Ne sèmera pas. Mais il ne donnera pas ça. Même celui qui observe le nuage ne sera pas. Mais des enfants se sont libres pour honorer leur engagement. Ta parole dit, mettez-moi de la sorte et les prêts et vous verrez, Seigneur. Comment je vais vous faire les équipes? Ils se sont libres. La parole te demande d'être fidèle. Observe les raisons. Maintenant, c'est ce qui dévore les vies. Que les portes s'ouvrent. Bénis l'Éternel. Là où ils sont limités en tant que des hommes que tu étends de ta main. Papa, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
pour nos offrandes. Le panier qui est au milieu, c'est pour soutenir nos indigents. Et le panier en retrait, c'est pour ceux qui sont arrivés en retard, pour se rattraper avec les actions de grâce. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Offrons notre Dieu que nous avons préparé. Nous
offrandes et nous allons ajouter les deux communiqués qui nous sont restés. Seigneur, nous te disons merci. Car ta parole nous déclare que celui qui arrose les champs de l'Éternel, il sera aussi arrosé. Éternel, dès que tu arroses toutes mains qui ont contribué pour ton œuvre, Seigneur, que tu puisses les bénir, Éternel. Ceux qui ont manqué aujourd'hui pour voir leurs besoins, afin que le dimanche prochain, Éternel, Dieu, nous puissions bénir ton œuvre. Nous puissions bénir ton œuvre. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman Adèle Paille a perdu sa grande sœur. En attendant le programme de deuil, c'est Dieu sur la venue de l'Ogama 32. Ici en bas. Et demande à toutes les mamans, nous demandons à toutes les mamans qu'après les groupes soient conformes d'aller consoler cette maman Adèle. Ça c'est la première annonce. Deuxième annonce que nous allons ajouter. Et notre bien-aimé ancien Guillaume Ouy Kalou. Et à la proclamation, c'était jeudi que la CENI a proclamé le député national provincial. Son nom est sorti. Au 47e nom. Son nom est sorti. Levez la main tout simplement. Il peut se mettre. Honorable. Amen. C'est dans une semaine, la semaine en 8, je pense que le président, semaine en 8, que nous commençons la campagne des indigents. Cette campagne, comment dire quelqu'un que tu ne connais pas, un pauvre démuni, comment lui donner un pain, comment lui donner un sac. Nous devons nous préparer pendant une semaine. Voyez qu'est-ce que tu peux faire pour, avant que nous puissions passer la période de prière, notre marathon. Nous voulons faire ça avant notre marathon. Parce que pendant ce marathon, nous allons ensemble Kolotana. Ça, c'est ce qu'on appelle ça. Pièce dans la il y a valise dans la tête, papa. Ma pèse dans l'animal et moi dans la moi aussi. Mais la pèse, on a papa Simba, Yahweh, Yoga. Et cette période-là, donc on a tout le marathon de prière, période où on n'est pas ensemble. Et il y a il dit, donne seulement le Père et un pauvre, vous verrez. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Vous verrez. Je ne sais pas ce qu'il fera. Tu as la capacité de préparer un gâteau de poisson salé. Prépare ça. Un sac, prépare ça. Les saluts, ma pièce est dans mon message. Du sud, l'année passée, nous avons 5 ans sur
ça, azot défisa Namza. Gestion. Et moi, on défisa ça. Défisa société, défisa entreprise, pendant ça, tu verras. Nous voulons que cette année-ci est la double année passée. Nous choisirons de vos pèses, de vos souvenirs. Peut-être que les Cambodgiens il faut la passer. Alors, le droit de la campagne à Babola, on s'en est mon frère, mon soeur. Mon nom. Je sais que tu seras prêché au service. Je sais que le directeur va prolonger des réunions jusqu'aux aides à vivre. C'est la même. Faites tout au Bima quand vous déposez vos mains. Et lui qui fait tout, qui voit tout, fera quelque chose. C'est tout le problème que nous avons. C'est Amen. On me souffle encore quelque chose. Et voilà que notre diable, c'est Papa Abraham. Alors Papa Abraham maintenant est sorti provincial et national encore. Papa Abraham n'est pas là. Est-ce qu'il est là, Papa Abraham? Amen, amen. Dans tout ce que l'émotion de Seigneur, nous avons prié aussi pour ça. Il y a des frères fidèles qui arrivent aussi à avoir un poste, une place convenable dans leur vie. Merci. Merci Laurent. Pendant que les anciens s'apprêtent de nous passer pour la table du Seigneur, nous allons chanter au cantique numéro 2, chant de victoire 620, les premières strophes.
et tu plonges dans la nuit, lui est la lumière. Et tu dis, Jésus est le chemin. Et tu troubles par l'amour, Christ est la vie. Ta parole dit, celui qui trouve la parole à la vie. Heureux l'homme qui met son espoir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fortifie. Nous voulons que ta présence soit réelle et fidèle dans chaque de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il est rompu. Il leur donna en disant, mangez, ceci est mon corps qui vous a été donné. Ensuite, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez, buvez-en. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui vous a été donné, le sang qui a coulé pour nos péchés. Et bien-aimé, après avoir parlé à Paul, révélé à Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1 à 29, c'est pourquoi que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Bien-aimé, nous servons nos têtes. Peut-être ce matin que nous avons marché de nous mal par le Seigneur. Demandons pardon. Et que le sang de la vie nous lave. Et que le sang de la vie nous purifie. Prions tous ensemble. Laisse que le sang de Jésus, ton fils aîné, nous lave de toutes iniquités, que ton sacrifice est mort. Nous t'avons laissé prier au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce qu'Apocalypse 3, le verset 1 dit ceci. Christ dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un par ma voix et il ouvre
la porte Jean. Je mangerai avec vous, lui mangera avec moi. La table du Seigneur est prête. Venez manger le Christ. Jésus.
les yeux s'ouvrent. Seigneur, laisse que la célébration de la Sainte Seine nous apporte une guérison, une longue vie. Laisse que cette célébration, cette communion, là où il y avait l'échec et la réussite vient, là où il y avait la maladie et la guérison vient, là où il y avait l'échec, Seigneur, que la réussite vient, que ta grâce et que ta grâce nous assiste. Nous t'avons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, venir du Seigneur du péché, le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si en ton cœur tu veux recevoir, la force est en Christ, je suis fort, fort, par le sang de Jésus, mon frère. Votre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles. Que l'amour de notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dès maintenant et à jamais. C'est là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Avant que pasteur, bonjour, image.